donc c'est la deuxième partie du vlog à Corfou de nos vacances. Voilà, alors ce matin nous sommes direction, en fait là on devait aller à Paléokastritsa tout de suite, une belle plage, mais finalement on va d'abord dans la ville de Corfou, enfin au port de Corfou, aller réserver nos billets pour aller sur l'île de Antipaxos qui est genre hyper paradisiaque ici. Elle est même pas sur la carte de Corfou, c'est une petite île en dessous et il paraît qu'il faut vraiment le faire quand on est à Corfou. Voilà, on se dit qu'on n'est jamais aussi près. Par contre il faut acheter les billets la veille, donc on va les acheter maintenant pour pouvoir y aller demain. Donc voilà, j'espère que qu'on va réussir à trouver où les acheter, etc. Ça devrait aller. On vous emmènera avec nous. Donc une fois qu'on a acheté les billets, on retourne à Paléokastritsa qui est une magnifique plage aussi avec l'eau qui serait bien bleue. Apparemment on peut peut-être louer des bateaux. C'est cool parce que sur Instagram vous êtes nombreuses à me parler et à me donner des petits conseils, etc. Et il y en a une qui m'a dit que c'est top de louer un petit bateau pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut de l'après-midi quoi sur le bateau. Donc on va voir ça, on va voir les prix, etc. Mais voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Ça nous a fait du bien hier de rester à la villa, à rien faire. Comme ça, voilà, aujourd'hui on repart de plus belle. Bon, un restand les amis. Stand McDo. Donc là nous sommes dans la vieille ville de Corfou, à côté du port. Nous sommes venus hier avant-hier. Et Gabin, monsieur Gabin, a dormi toute la matinée dans la voiture. Donc là il s'est bien reposé. Donc il sera en forme pour cet après-midi. Donc voilà, Cindy et les menus. Bon appétit. Bon, j'ai demandé à faire chauffer au micro-ondes, mais ils n'ont pas de micro-ondes pour les bébés. Du coup, elle m'a mis de l'eau chaude et j'ai dû mettre le petit pot dedans. Et j'ai trouvé du Nestlé bio. Hein. Non, système D. Grec bio. Ça peut réchauffer un peu. On vient de s'arrêter sur la route parce qu'on a trouvé une maison abandonnée. Et du coup, on va aller voir. Bon, il y a un peu de squatteurs. On va squatter aussi. Hein. Et il doit y avoir une belle vue. On n'ose pas sortir le drone parce qu'on se dit qu'avec le drone il y a trop de vent, c'est ça hein? Ouais. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une belle vue. Il y a une belle vue. Oh, celui qui habitait là, franchement, il a eu trop de la chance. Oh la maison, il y a un potentiel. On l'achète, on la rénove. Waouh! Waouh! Canon! Ça va être beau les montages avec le vent. Canon! Franchement trop beau. Bon, alors là du coup c'est vrai que je vous ai pas expliqué ici. On est allé en fait, on voulait aller à Porto Timoni. C'est un spot que j'avais repéré sur les réseaux avec une photo magnifique à faire avec deux plages, enfin une vue imprenable. On a voulu y aller et en fait on est en claquette et les gens se sont moqués de nous parce qu'il y avait 20 minutes de marche à faire. C'était une randonnée pour y arriver dans des cailloux et tout, donc on a laissé tomber. Avec Gabin c'est juste pas possible, donc on a laissé tomber, voilà. Donc voilà, là on s'en va du coup sur la plage de Paléokastritsa. J'aimerais trop faire les esprits ici. Alors Mathieu il veut nous emmener dans la cave. Alors, tout à l'heure on n'a pas osé parce qu'il y avait des gens là, mais là tout le monde est parti. On va aller voir ce qui se passe. Il y a quelqu'un. C'est lugubre quand même. En fait je pense que c'était en début de construction et ça a été laissé à l'abandon. Et ensuite il y a eu des casseurs qui sont... Forcément ils sont venus tout casser. Les carreaux, les portes. Je pense que ça devait être les chambres ici, en sous-sol. Parce que vu les pièces comme elles sont grandes. Ouais je pense. Je vois bien le salon ici. Et ici, je sais pas, un blocos. Ah, peut-être une piscine intérieure. Pourquoi pas? Des couloirs. Ouais, des toilettes peut-être. Toilettes, douche, je pense. Bon allez, on remonte. Rien d'exceptionnel. Ouais. On pensait avoir un petit coup d'adrénaline. Mec, j'ai fait ça. Là, je pense que c'était un bar. Et en fait cette vue c'est un truc de ouf quand même, c'est super beau. C'est dommage que c'était à l'abandon ou je sais pas ce qui s'est passé, mais le mec qui aurait été là, qui aurait habité là, je pense que bah c'était pas si mal que ça. C'était une belle vue. Et donc de l'extérieur vous voyez ça donne ça.
Un super gros blocos. Il y a encore tout le tour derrière, on peut y accéder en voiture. Il y a encore un terrain derrière, je pense que ça devait être son jardin forcément qui n'était pas terminé, mais après c'est tout de suite en pente. C'était... ça aurait pu être une belle petite villa, un beau petit truc. On fait le château. Tu donnes? Maman va faire un château? Regarde. On fait comme ça. Hop. Attention Gabin. Attention. Hop. Attention. Ouais, le château. C'est le château. J'ai plus de voix, je peux plus parler. On se retrouve sur le bateau aujourd'hui. On se retrouve sur le bateau aujourd'hui. J'ai plus de voix. À l'aéroport. On se croirait dans l'avion. Bon, ça y est, on est bien arrivé. Mon écran il est sale, je crois. J'ai toujours pas récupéré ma voix, ça va être dur aujourd'hui. Mais bon, c'est parti, il fait déjà bien chaud, il est 8 h. Et bon, bah, là on est sur l'île de Paxos. Et après on va reprendre un petit bateau pour aller sur Antipaxos. Alors premier arrêt, petit déjeuner. On s'est trouvé un petit coin sympa. Du coup Gabin boit son petit biberon, des petits gâteaux. Et franchement, l'île de Paxos c'est vraiment très joli. C'est charmant je dirais, vraiment des petites maisons colorées. Voilà, donc maintenant il nous restera à trouver où prendre un bateau pour aller sur l'île paradisiaque de Antipaxos. Mais on est bien là. On a toute la journée devant nous. Vous voyez là, il est trop petit. Il est là.
est bien hein. Regardez-moi cette plage bleue turquoise avec Greg qui est juste là. Je vais l'attraper. Je vais l'attraper. Ah, allez, allez. Les effets d'optique ici. Bon, sinon Gabin il est sur la plage là avec Mathéo. Et en fait Gabin c'est la petite star de la plage. Depuis tout à l'heure, ça fait au moins 2 heures que tout le monde est autour de lui. Les Italiennes en fait elles l'adorent. Et il y a une petite Italienne de 12 ans qui s'en occupe comme si c'était son fils quoi. Elle ne le lâche pas d'une semelle et tout, enfin c'est trop chou, vraiment la petite star. Check moi. Check, check. 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 Yeah. Il y a de la musique sur le bateau? Il y a de la musique sur le bateau? Allez on danse. On danse, 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 on danse. De l'autre côté, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Regarde là Mathéo. Allez vite, 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 vite. On s'est tellement réveillé tôt ce matin que Gabin s'est endormi dans les bras de Greg dans l'eau. Oh non. Trop chou. Il était naze. Oh non. Bon, mission accomplie, on a réussi à le poser dans sa poussette, comme ça il s'endort un petit peu. Château fort, Un château fort. mais bien sécurisé on va dire. Alors là c'est l'entrée. C'est le petit trou ici. L'entrée. Là on passe en dessous du pont pour les cailloux, pour les tenir. Là on a des bâtiments ici pour travailler et un bowling. Ouais, trop bien. On a trouvé le petit resto super sympa juste en face de la mer. Désolée pour ma voix, j'ai toujours pas récupéré ma voix aujourd'hui, c'est de pire en pire. Du coup, moi j'ai pris une petite salade et eux ils ont pris des pâtes. Donc on a spaghetti bolognaise et pâte au fromage. Et Gabin, et bah Gabin mange un petit peu de tomates et frites avec nous. Gabin pioche dans les assiettes. Mais il a déjà mangé. Hein. Gabin pioche dans les assiettes. Hein? Il a déjà eu son repas et il continue un petit peu. C'est Gabin. C'est Gabin. Gabin. Coucou. Tu fais l'avion Gabin? Tu fais l'avion? Atterrissage. Atterrissage vif. Boum. Et là nous avons Mathéo qui a retrouvé une bande d'adolescents. Alors en fait personne ne parle français mais ils sont super sympas. Ils sont venus le chercher en fait et ils lui ont proposé de jouer avec eux. Donc vous voyez comme quoi la langue ne doit pas être une barrière. Donc juste avec les gestes il leur a fait comprendre qu'il fallait qu'il aille jouer avec eux dans l'eau. Alors là on a nos ados qui veulent faire une photo ensemble. On adore. Vas-y Flavia, Flavia, vas-y. Vas-y Flavia. Bon, le bateau est parti sans nous. Devant notre nez, il y avait trop de monde, il n'a pas pu nous prendre. Du coup, j'espère qu'il y en aura un suivant dans pas longtemps, pour pas qu'on loupe celui d'après pour rentrer à Corfou. Ça fait flipper cette organisation. On verra.
vu. Je te vois. Coucou. Hello. Tiens. Hop. Ah non. Hello et bienvenue dans une nouvelle journée. Bon, je vais encore pas beaucoup parler aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pire de jour en jour. J'ai vraiment plus de voix. C'est dingue. Mais ça c'est la clim, c'est sûr. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, c'est la dernière journée complète. Comme nous partons demain mardi soir. Donc je pense qu'aujourd'hui on va rester tranquillement à la villa, à la piscine, profiter. On a bien bougé toute la semaine. Greg va peut-être faire des derniers plans drone. Oh, tout, allez, on pousse, allez. Oh là là, mais quelle force! Allez, ouais. T'es fort! Allez, oh, tout. Il est content, il est fier. On dirait que j'ai une voix d'homme, c'est juste horrible. Bon, du coup, je profite que Greg s'occupe un petit peu de Gabin pour me poser sur le transat et finir mon livre. Je voulais pas montrer ici, je voulais montrer sur Instagram. Alors, avant de partir, j'ai acheté ce livre et franchement, il est trop bien. Donc là, bon, c'est pas évident avec Gabin de s'installer et lire, mais dès que je peux avoir un petit quart d'heure, je le fais et il se lit hyper vite. Vraiment, il se lit facilement et l'histoire, elle est vraiment belle. Je pense que ça sert à rien que je continue de parler dans ce vlog parce que ça va vous saouler. Donc je pense que Greg va devoir parler pour moi. Aujourd'hui, tu vas prendre... Déjà il souffle. Aujourd'hui je crois qu'il va prendre les rênes du vlog et il va devoir parler parce que moi c'est juste pas possible. Ou bien Mathéo, tu veux parler dans le vlog? Vas-y. Vas-y. Non je rigole mais je veux dire moi je peux pas parler. Bienvenue dans un nouveau vlog. Voilà. Et aujourd'hui on va vous parler d'un nouveau thème. Voilà, tu as quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'elle fait la voiture, Gabin? Qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Elle fait... Est-ce que tu vois un bateau? Bateau! Regarde, on est sur le bateau, on est sur la bouée. Tu lâches pas ta voiture toi, hein? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Une bœuf. Tu montes? Regardez-moi ces petites fesses là. Eh, Gabin, qu'est-ce que tu fais? Non, que le papa y en profite, hein? Oh bébé! Tu prends le biberon? Ah non, tu peux pas, t'as ta tutute. Ah ouais? Gabin. Ce qui est bien, c'est qu'on l'entend plus parler, Cindy, parce qu'elle a plus de voix. Gabin, est-ce que tu vois Mathéo? Je suis où? Je suis là. Gabin, est-ce que tu vois maman? Je suis là. J'ai plus de voix. Gabin?
est le drone? Il est le drone? Waouh! Ouh là là! Bon, il y a quelqu'un dans l'eau. Il y a quelqu'un dans la piscine. Regardez-moi sa tête. Il regarde parce qu'il y a une dame qui est dans la piscine. Alors du coup, il la regarde avec des yeux revolver. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ma piscine? Elle est dans l'eau? Qu'est-ce qu'elle fait dans l'eau? C'est pas à toi la piscine, hein? C'est à tout le monde? Ouais, c'est à tout le monde. Bon, alors le patron en fait, enfin celui qui tient notre Villa Romantica possède un restaurant en face de la mer et du coup il nous a dit de venir ce soir. Il nous a réservé une table juste là. Donc il nous a réservé la table juste là devant avec la vue sur la mer, avec le coucher de soleil qui vient juste de se coucher là. Et là, magnifique. On est bien. Oh bah regarde ça. Pile poil, je savais même pas qu'ils allaient arriver. J'étais en train de vlogger. On va danser, on va chanter. Allez, c'est parti mon petit. Oh génial. Ils viennent dans le resto. Zakynthos και κεφάλωγια με θύρα και λεφάδα θα γίνει πειράμαξη στολίζω την Ελλάδα. Hello, bienvenue dans une nouvelle journée. Je récupère peut-être petit à petit ma petite voix. C'est la dernière journée, enfin matinée on va dire. Ça y est, on doit rendre le logement à midi, il est 11h, donc on profite une dernière heure de la piscine. Et on essaye les brassards à Gabin. Donc je voulais vous rappeler que dans la barre d'infos je vous mets mon lien de parrainage Booking. Donc booking.com c'est pour justement trouver des logements en fait partout. Et moi c'est pas la première fois que j'utilise Booking, je connais ce site et je le trouve hyper fiable parce que vous pouvez trouver des logements qui sont classés avec des notes, vous pouvez voir les commentaires des visiteurs et voilà, je me suis fiée à tout ça en fait pour trouver la Villa Romantica. Et grâce à mon code parrainage, enfin c'est pas un code mais à mon lien, si vous cliquez sur mon lien pour réserver votre résidence de vacances ou hôtel ou autre, et bien vous avez moins 25 € sur votre première réservation. Voilà, donc ça vaut le coup et je le mets dans la barre d'infos pour le retrouver facilement. De quitter la villa à midi, et bien il nous autorise à y rester jusqu'à ce qu'on parte ce soir. Donc je pense qu'on va y rester jusque peut-être 18h30. Le temps après d'aller rendre la voiture de location. J'ai bien peur de ça d'ailleurs. Du coup, ça m'arrange vraiment parce que Gabin au moins peut faire sa sieste. Là, il fait sa sieste tranquillement dans le lit. Voilà, au moins il sera peut-être moins de mauvaise humeur pour le vol de ce soir. Parce que si on partait à la journée, enfin l'après-midi, on ne saurait pas où aller, il n'y aurait pas pu dormir, rien. Là, on a pu manger à la villa et tout, donc c'est trop cool. Alors, juste à côté de la villa, il y a une autre villa qui est celle du propriétaire, hein, sa villa perso à lui. Et en fait, quand il nous a vu avec le drone, il nous a demandé si on pouvait venir faire des photos en fait de sa villa de haut. Donc du coup, on va chez lui. On va squatter, on va aller voir comment c'est. Je crois qu'il y a une magnifique villa aussi. Et on lui a pris aussi des photos du coup avec le drone de la villa où nous étions et il est trop content. Donc voilà, on va lui faire ça. Alors Greg est en train de prendre du coup en photo voilà, de haut la deuxième villa du gars et on vient de s'apercevoir que la piscine est en forme de cœur. Alors c'est dingue parce que à l'œil nu on n'aurait pas fait attention. Mais du coup avec les plans drone on peut remarquer ça, c'est trop joli.
est, ça sent la fin. On a remis jean basket, les valises sont prêtes. Greg arrive avec la voiture pour la charger. Donc ça y est, nous sommes dans la voiture pour le retour. J'espère que ça va bien se passer le trajet en avion parce que voilà, on décolle à 21h50. Et le soir comme ça, pour Gabin, c'est hyper dur s'il n'est pas dans son lit. Donc on verra bien s'il arrive à dormir sur moi dans l'avion. Chose que je n'y compte pas. On verra bien. Bon, on prend quand même le temps de laver la voiture avant de la rendre. Maintenant, voilà, on verra bien. Là-bas, coucou. On est dans l'avion. On est dans l'avion. Où l'avion? Waouh. Est-ce que tu vois l'avion? Ouais. C'est l'avion. Regarde. Regarde le gros avion. Oh, regarde. Ah ouais, c'est le même avion que toi. Tu as vu? On va le faire rouler. Ça y est, c'est parti, du coup on va embarquer et c'est parti pour 3 heures de vol. Finalement je vous reprends un petit peu le lendemain juste pour vous raconter comment s'est passé la fin de séjour. Donc déjà au niveau de la voiture de location, pour celles qui ont suivi le vlog précédent, vous avez vu qu'on avait eu on avait un petit accident. Enfin franchement on était hyper stressés, on pensait pas récupérer notre caution. Et en fait eh bien ils ont même pas fait le tour de la voiture, ils nous ont rendu toute notre caution. Donc aucun souci avec la voiture de location. C'était notre gros stress du séjour et finalement eh bien tout s'est bien passé. Vraiment trop contente. Ensuite niveau de l'avion, j'ai été aussi stressée parce que je sais que le soir Gabin ne tient pas. À 8h30 lui il faut qu'il soit dans son lit, couché dans le noir. Je me suis dit il dormira jamais dans l'avion parce qu'il ne dort jamais sur moi, il dort jamais autre part que dans son lit, etc. Et là, comme par magie, l'avion a décollé, donc il était 22h à peu près, 22h30. Et à peine 2 minutes après le décollage, Gabin s'est endormi. Comme ça, sur mes genoux en regardant au hublot. Il s'est endormi et il s'est réveillé à Lille quoi. Donc il a fait 3 heures complètement endormi dans l'avion, c'était juste génial. Donc tout s'est bien passé, comme quoi vous m'avez envoyé des bonnes ondes et merci beaucoup. Donc je suis trop contente, vraiment le séjour... c'est très bien passé. Bon, Greg aura perdu ses lunettes, sa vue, et moi j'aurais perdu ma voix. Je l'ai toujours pas retrouvée. Bon, ça va revenir. On m'a conseillé un petit peu de boire quelque chose avec du miel, du citron, etc. Enfin, je verrai ça. Mais ça devient épuisant de parler en fait quand on n'a plus de voix. Mais bon, c'est pas grave parce que ça reste vraiment un très beau séjour. On est très contents. Là, ce matin, ça a été machine à laver. Voilà, on a défait les valises, etc. Tout est rangé, tout est prêt. On a déballé quelques petits colis du coup que vous verrez dans le prochain vlog. Et je vous fais plein de gros bisous et donc à samedi dans le prochain vlog.